pété un câble, toi, en fait. C'est quoi ton rêve? Ça va, merci. En fait, la première fois qu'on a rencontré la cité Gagarine, elle nous est apparue comme un grand vaisseau spatial parce que c'est une architecture un peu futuriste, un grand bloc de briques rouges. Et du coup, avec l'histoire de Yuri Gagarin qui était venu visiter cet endroit, on s'est dit on va raconter l'histoire d'un personnage qui voit cette cité comme un vaisseau spatial. Et à partir de là, du coup, on a essayé de transformer le regard qu'on pouvait porter sur cet endroit par la lumière, le choix des cadres, en un vaisseau spatial. Et le son aussi a joué un grand rôle. Pour tout ça, on a essayé de passer par l'imaginaire de Yuri, notre personnage, qui est fan d'espace, qui adore l'espace et qui a des rêves immenses. Et du coup, c'est en passant par son regard qu'on va dans des choses un peu oniriques, la pesanteur, quand il écoute les voisins aux cheminées et qu'on a tous ces sons spatiaux, c'est parce qu'on entre dans le film par son imaginaire. Notre comédien principal, il s'appelle Alseni Batili, il a 17 ans et il n'avait jamais joué avant cette expérience de long métrage. On l'a cherché pendant 6 mois, notre comédien principal. On savait qu'on voulait que ce soit un nouveau visage dans le cinéma français. Et c'est un jeune lycéen qui nous envoyait un mail un jour qui avait entendu parler de l'annonce du casting. Et on a adoré travailler avec lui parce qu'il avait quelque chose de double en lui, à la fois une vraie carrure de héros et en même temps quelque chose de l'ordre de l'innocence et de l'enfance dans son regard. On a beaucoup répété avec lui et tous les autres comédiens. Il y a un mélange dans le film entre des comédiens qui ont plus d'expérience, comme Lina Koudry par exemple, qui joue le personnage principal féminin, Diana, et d'autres comme Alseni ou comme des habitants du quartier qui ont joué dans le film. Et c'était un mélange intéressant parce que chacun s'apportait un petit peu quelque chose de singulier. Alors nous, à Zurich, c'est la première fois qu'on montre le film à un public. Du coup, on est hyper content de voir une salle presque pleine malgré le Covid. Et on espère que ce film va évidemment parler à tout le monde parce que c'est une situation très locale. On parle d'une cité française, mais je pense que partout dans le monde, il y a des territoires comme ça stigmatisés qui souffrent de l'image qu'on a d'eux et dont les habitants souffrent d'une image parfois dégradée. Et particulièrement aussi, on aimerait bien que ce film plaise aux jeunes, à des jeunes gens, qu'ils aillent le voir, parce que c'est un film qui parle des rêves de la jeunesse et qui pousse à croire en ses rêves. Donc on espère que ça va attirer des jeunes. Ouais. Et tout le monde, évidemment, dans l'idéal. Merci. Peut-être juste rajouter que Gagarine, c'est un film assez poétique et qui en ce sens, tant dans la structure que à l'intérieur de certaines scènes, il peut y avoir quelque chose d'assez atypique, j'imagine, dans ce film. Mais nous, on est aussi des grands fans du cinéma de Spielberg, par exemple, et des grandes épopées où on retrouve un peu notre regard d'enfant face à une histoire. Et on espère qu'il y a ça aussi dans notre film et que c'est pour ça que ça va toucher les gens.